Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Merci parce que vous êtes là nombreux à me suivre. Merci beaucoup à ceux qui ont donné leur temps tout au long de cette année 2025 qui va bientôt s'écouler dans quelques jours. Vraiment, je vous remercie énormément, infiniment, au plus profond de mon cœur. Je vous remercie, je vous suis énormément reconnaissant. Et je ne peux pas passer cette année et finir cette année comme ça sans repasser et bien sûr vous souhaiter des meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé et surtout beaucoup d'argent 2027. Et par cette occasion, je voulais aujourd'hui finir cette année en bonté, vous donner 3 conseils. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des 3 choses qui vous ne permettent pas de rentrer dans votre destinée des grandeurs. Mes amis, je suis Rex Kabongo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur, le fondateur de Kinshasa Études de la nouvelle technologie, en sigle Kinenote. Voilà, je vous ai dit, je vais vous parler de 3 choses. 3 choses qui ne vous permettent pas à embrasser votre destinée, ni aller très haut, d'avancer. La première des choses, c'est la peur. La peur de quoi? L'homme a peur. Si tu es quelqu'un qui a toujours peur, tu ne peux pas cibler l'objectif que tu as vraiment dans ta vie. Tu ne peux pas être focus parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Vous savez, mes amis, l'être humain, le cerveau de l'être humain est préparé pour être procrastinisé. Le cerveau de l'être humain est déjà préparé pour avoir toujours peur, avoir des limites. Mais les gens qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas peur, peuvent se reconnaître à travers cette vidéo et avec ces conseils. Mon ami, si il y a des obstacles devant toi, tu ne peux pas avoir peur. Si tu es destiné à la grandeur, les obstacles, il faut les transformer tout simplement en opportunités. Il faut arriver à un moment donné à passer des temps seul, sans être entouré de tes enfants, de ta femme, de tes amis, de personnes. Le moment de la solitude te permettra tout simplement à faire la connaissance avec toi-même, avec ton intérieur. Vous savez, nous, dans notre formation stoïcisme, on nous a toujours dit une chose. Un stoïcien est celui qui prend beaucoup plus le temps de la solitude parce que la solitude t'apporte beaucoup de connaissances, te permet tout simplement de t'ouvrir la porte de la connaissance de ce que tu ne savais pas que tu étais. Entrer dans la profondeur de toi-même, c'est lorsque tu es seul et tu affronteras tous les ingrédients qui peuvent te permettre d'avoir peur, qui te met dans un moment d'inconfortabilité. Arriver à reconnaître ton propre toi, arriver à reconnaître ta propre destinée, ça se passe souvent dans la solitude. Lorsque tu es beaucoup plus seul, tu réfléchis beaucoup plus pour ta vie, pour ton avenir, pour ce que tu vas devoir réaliser, pour ce que tu vas devoir faire. Mon ami, tu ne vas plus avoir peur. Il y a autre chose. Pourquoi vous avez peur de ceux qui vous font du mal? Une personne qui est destinée à être grand, il y aura toujours des ennemis devant toi qui vont t'attaquer. La plupart des temps, les ennemis sont ceux de notre maison. Vous voyez, Jésus le dit, ton ennemi n'est pas quelqu'un de l'extérieur ni de loin. Ton ennemi, c'est une personne qui est dans ta maison. Ta maison, c'est quoi? Ta maison, c'est là où tu vis. Les gens avec qui vous passez du temps, des gens avec qui vous travaillez, des amis proches, souvent dans ces genres de milieux où se trouvent nos ennemis. Et là-dedans, tu ne peux pas avoir peur de fréquenter les autres. Tu dois plutôt être heureux et joyeux d'affronter toute forme d'obstacles qui vont se présenter devant toi, c'est-à-dire transformer les obstacles en opportunités pour ton intérêt. C'est ce que Marc Aurèle dit. Le grand esprit transforme les obstacles en opportunités. C'est ça. Parce que si tu es destiné à grandir, à être grand, à conduire les gens, et tu dois comprendre, tu dois affronter les obstacles, tu vas affronter les intempéries, tu vas affronter le vent. Voyons un aigle. Un aigle, c'est un oiseau qui est puissant. Il vole plus haut que possible et cependant, il n'a pas peur des obstacles. Il n'a pas peur du vent, il n'a pas peur des intempéries, il n'a pas peur de l'altitude. Il n'a pas de vertige. Il est plus loin, mais il voit plus bas. C'est comme ça. Vous devez être. Vous ne devez pas avoir peur.
La peur vous bloque. La peur vous remet en question. La peur vous fait douter de vous-même. Tu ne peux pas avoir peur, mon ami. Dès lors, tu es né, tu es sur la terre, tu vas devoir affronter ton destin. Peu importe la situation qui peut t'arriver, tu affronteras. Si tu es un aigle, clique dans ces liens. Dis oui, je suis un aigle. Ne peux pas avoir peur. Quel que soit obstacle, transforme tes obstacles en opportunités. Et tu vas savoir une chose, si tu es destiné à devenir grand, alors les problèmes viendront toujours envers toi. Et tu es né et tu es créé pour trouver des solutions dans ces problèmes. Raison pour laquelle tu es là. Donc, j'étais en train de dire, si tu as peur des situations, des problèmes, alors c'est que tu n'es pas destiné à devenir grand, non plus à rentrer dans la classe de la grandeur. Si le problème t'arrive, la première des choses, réponds-toi en toi-même. Pense qui tu es réellement. Et sache-le bien que Dieu ne peut pas te laisser devant une situation auquel toi, tu ne peux pas arriver à trouver une solution. Les problèmes t'arrivent pour que toi, tu trouves une solution dans ces problèmes-là. Ne croise pas les bras. Que cette année te dise dans ta tête, je suis fait et je suis créé pour affronter les choses. Si tu gardes encore, tu es encore en vie, c'est que tu es capable de te défendre devant n'importe quelle situation. Ne laisse pas la peur te limiter. Ne laisse pas la peur te rendre faible. Affronte la peur. Affronte les situations. Affronte les problèmes parce que tu es un aigle. Deuxième chose qui ne te permet pas de rencontrer ta grandeur, c'est la colère. La colère. Mon ami, la colère, c'est une mauvaise chose. La colère, c'est un piège dans la vie d'un être humain. La colère, c'est un piège dans la vie de celui qui est destiné à être grand. Tout le monde peut se fâcher. Tout le monde peut s'énerver à un moment donné, mais ne gardez pas la colère dans votre cœur. Je vais vous dire c'est quoi la colère. La colère, c'est mettre au travail pour l'intérêt de quelqu'un qui a commis une bêtise dans ta vie. La colère, c'est travailler comme esclave perpétuellement dans ta vie pour entretenir la bêtise de quelqu'un d'autre. C'est ça la colère. Donc, si même dans la Bible dit, le pardon libère, le pardon va te libérer, va te permettre à grandir. Si tu ne veux pas que les gens t'enfoncent, c'est que tu n'es pas prêt à rentrer dans le cours de grand. Si tu ne veux pas que les gens t'haïssent, c'est-à-dire que tu n'es pas destiné à la grandeur. Tous ceux qui sont destinés à la grandeur sont souvent attaqués à tort et de travers. Pour un oui, pour un non. On va te critiquer, on va t'insulter, et parce que tu as quelque chose de différent. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la colère dans ton cœur, un rancune dans ton cœur contre les gens qui te font du mal. Les gens qui te font du mal sont là, ils sont dans une mission. Ils doivent te faire du mal pour que toi, tu apprennes à t'entraîner. Parce que toute ta vie, tu vas être appelé à affronter des problèmes, à résoudre des problèmes. Donc, tu dois affronter les problèmes. Tu dois affronter les gens qui t'insultent. Tu dois affronter le mal. Et tu ne peux pas t'échapper de ça. Les gens qui sont destinés à la grandeur font face à toutes ces histoires. Font face à toutes ces choses. Le comble est que souvent, nos ennemis ne sont pas loin. Nos ennemis sont ceux à qui nous mangeons ensemble. Nos ennemis sont ceux à qui nous marchons ensemble. Nos ennemis sont ceux à qui nous confions nos problèmes. Nos ennemis sont ceux-là à qui nous partageons souvent la vie quotidienne avec eux. Souvent. Si tu veux reconnaître tes ennemis, ils ne sont pas loin. Quelqu'un de loin qui ne te connaît pas, il ne peut pas venir t'attaquer, il ne peut pas te jalouser. Une personne qui va t'attaquer, c'est une personne qui te connaît. Une personne avec qui tu as fait un parcours ensemble. Il connaissait tes faiblesses et quand il te voit commencer maintenant à émerger, à monter, tu deviens un danger pour lui. C'est lui là qui va commencer à être ton ennemi. Je ne dis pas tous, mais la plupart de nos ennemis, ce sont des ennemis qui sont des ennemis non apparents. Ce sont des ennemis non apparents, des ennemis très dangereux.
Ils sont là avec toi, ils mangent avec toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils complotent contre toi. Et même quand tu apprends qu'un frère, une sœur, un ami, une connaissance qui te critique, qui ne veulent pas de toi, tout ce que tu peux faire, n'est pas garder la colère contre lui. Tu lui pardonnes et tu te retires. Tu t'éloignes de lui tout simplement. Tu dois fréquenter les gens qui peuvent te permettre à rencontrer ton destinée, à évoluer, à faire de grandes choses. Mais cependant, tu ne peux pas garder la colère contre les gens qui t'haïssent. Tu ne peux pas garder la colère contre les gens qui te critiquent, contre les gens qui te veulent du mal. Vous savez, Marc Aurèle dit, il faut faire la différence entre parler et dire. Là, je suis en train de vous dire les choses. Je ne suis pas en train de parler. Car les gens qui parlent, parlent juste pour faire le mal, parlent juste pour passer leur temps. Mais moi, je vous dis des choses, tout simplement, qui va vous apporter un plus dans votre vie. Ne gardez pas la colère. Il y a beaucoup de gens cette année, ils ont été en colère contre leurs frères, contre leurs parents, ainsi de suite. Je te demande, mon ami qui me suit maintenant, si tu veux vraiment rencontrer la destinée des grands, la destinée des grandeurs, pardonne ceux-là à qui tu trouves qui t'ont fait du mal. Ceux-là à qui ils t'ont poignardé. Cependant, la bénédiction frappera dans ta porte. Un entrepreneur ne peut pas être en colère dans son cœur contre les gens. Un entrepreneur ne peut pas penser du mal pour les gens. Un entrepreneur ne peut pas falsifier des choses, monter des choses contre les gens. Faites attention, la colère, le rancune vous bloque. Le rancune vous extermine l'avenir. Cette année 2025 ne peut pas terminer que tu as la colère dans ton cœur pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes amis. Pardonne-leur, libère-toi. On ne te demande pas d'être ami avec eux. On te demande tout simplement de le pardonner, de ne plus laisser la colère dans ton cœur, car la colère, c'est un ouvrier que tu mets dans ton cœur qui travaille pour entretenir la bêtise de quelqu'un d'autre. La troisième chose, mon ami, c'est la distraction. La distraction. Mes amis, vous savez que beaucoup de gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, beaucoup de personnes, elles ont passé leur temps dans la distraction cette année 2025. Avec ces mondes Android, le téléphone, les gens passent leur temps à scroller sans tenir compte de leur propre temps à eux. Tu as un temps bien chronométré sur la terre, tu vas devoir être vigilant avec ton temps. Beaucoup de gens jouent avec leur temps. Vous pensez que vous êtes une statue. Non, mon ami. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, c'est une année de moins que tu enlèves dans le jour auquel Dieu t'a donné. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu es en train d'effacer une année de moins dans ta vie. Ce n'est pas une année de plus, une année de moins. Tu avances vers la mort. Tu avances vers la fin de ta vie. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait pendant 2025? Qu'est-ce que tu as apporté pendant ces 2025 pour les autres? Qu'est-ce que les gens qui t'entourent peuvent dire que non, Rex m'a apporté ceci, Rex m'a apporté celui-là, Rex a fait ça pour moi. L'importance de l'être humain sur la terre, c'est être utile dans la société, servir les autres. Les stoïcismes ont dit, l'importance de l'être humain sur la terre, c'est être au service des autres. Les grands leaders, ce sont ceux qui s'identifient pas par les titres, ni par des postes, ni par des fonctions, mais par les services qu'ils rendent aux autres. Ils ont la mission de transformer les autres. Ils ont la mission de faire développer les autres. Pour ceux-là, vous ne pouvez pas être distrait. Mais beaucoup de gens ont passé leur temps à scroller dans les téléphones. TikTok, YouTube, Facebook, dans tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Mais c'est votre temps que vous gaspillez. C'est votre temps que vous hypothéquez. D'autres passent leur temps
bien sûr, à se créer de l'argent dans les réseaux sociaux. D'autres passent leur temps, bien sûr, à apprendre dans les réseaux sociaux. C'est très bien. Mais prenez beaucoup plus le temps de vous reconnaître vous-même, de savoir qui vous êtes. Si vous passez votre temps comme moi, je le fais maintenant, des conseils des autres, c'est très bien, parce que vous utilisez bien votre temps. Si vous passez votre temps à se faire de l'argent dans les réseaux sociaux, c'est très bien, parce qu'au moins votre temps est actif. Pose-toi la question, est-ce que 2025, ton temps à toi était passif ou bien actif? Pose-toi la question, ton temps à toi était le passif ou était les actifs? Beaucoup de gens, en 2025 ici, leur temps de vie était tout simplement des passifs. Ton temps ne peut pas être le passif pour toi. Ton temps doit être un actif qui doit t'apporter un plus. Dès lors, tu es distrait, c'est ton temps que tu es en train d'hypothéquer, tu ne pourras jamais récupérer. La seule chose que nous ne pourrons jamais récupérer, la seule chose que nous ne pourrons jamais revoir, encore une fois, c'est le temps. Tu pourrais peut-être revoir encore ton père. Tu pourrais encore peut-être penser encore à ton père. Tu pourrais encore penser à ta mère, à ta femme. Tu pourrais encore revoir l'habit que tu avais mis dans le temps passé. Tu pourrais encore revoir tout ce qui bouge. Tu pourrais encore revoir un film que tu avais regardé dans le passé. Tu pourrais encore écouter la musique que tu avais écoutée dans le passé, mais tu ne pourrais jamais revoir le temps passé. Ça ne reviendra plus. Raison pour laquelle, mon ami, ne sois pas distrait. La distraction te détruit. La distraction te rend faible. La distraction te rendra inutile dans la vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent aller dans des boîtes de nuit s'amuser. Ce n'est pas mauvais. Je ne te l'interdis pas. Va t'amuser. Mais pose-toi la question. Le bilan. Est-ce que as-tu fait le bilan de ta vie? As-tu consulté le bilan de ta vie? Moi, dans ma vie, généralement, j'ai l'habitude, étant qu'un stoïcien, de faire un bilan journalier, de savoir qu'est-ce que j'ai fait de bon dans cette journée, surtout qu'est-ce que j'ai produit, qu'est-ce que j'ai apporté de plus et de bon pour les autres. Alors, si je me rends compte dans la fin de ma journée, je n'ai rien apporté pour des gens, alors j'estime que j'ai échoué. Et si je trouve que j'ai apporté une chose de positive dans la vie de quelqu'un, alors j'estime que j'ai gagné. La mission pour laquelle nous avons sur la terre, ce n'est pas se distraire, mais c'est de rester focus activement dans la pensée positive pour apporter un plus pour les autres. Voilà pourquoi, mon ami, je t'appelle pour te dire, réfléchis par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ton temps. Ton temps ne reviendra plus. Ne sois pas distrait. Ce sont ces choses-là qui nous permettent n'est pas à rentrer dans la destinée de notre vie, dans la destinée des grandeurs. La peur, la colère, la distraction, ce sont nos ennemis. Les gens qui sont destinés à devenir grands, les gens qui sont destinés à être grands, à faire des grandes choses, doivent arriver à travailler ces trois choses. D'avoir peur. Non, tu ne peux plus avoir peur. Affronte tout ce que tu vas rencontrer comme obstacle. Transforme-le en opportunité. 2. Il ne faut pas avoir la colère. Ne garde pas la colère, même si quelqu'un vient te faire du mal, même si on t'insulte, même si on parle de travers sur toi. Tu peux te retirer contre ces gens-là, mais ne garde pas la colère parce que c'est contre toi que tu le fais. Ton cœur n'est pas une banque pour la colère. Ton cœur est une banque pour la joie et pour la paix. Troisième chose, ne sois pas distrait. La distraction te fera tout simplement passer à côté de l'objectif. Bonne année 2025.